Tout commence quand ce salarié trop surmené se met à jouer à un jeu de réalité virtuelle pour fuir à sa vie ennuyeuse. Il crée un personnage, une version plus laide de lui-même, le nomme Earth et lui donne des compétences ridicules pour ne pas attirer l'attention. Comme tu peux être ce que tu veux dans le jeu, il choisit d'être un figurant. À son entrée dans le jeu, Earth observe les autres joueurs qui farment des auras avec leurs compétences et armes stylées, contrairement à lui. Soudain, un gars en armure dorée l'insulte pour avoir pris un arc idiot comme arme, et les autres se moquent lui aussi. À cause de cela, il décide de se concentrer sur l'entraînement. Bien que ça semble prendre une éternité, il parvient à améliorer son tir à l'arc, sa magie du vent et son coup de pied à 5. À ce stade, Earth commence à se sentir invincible, alors il sort pour chasser. Mais comme il y a plus de géants que de gibier, il décide d'essayer de ramasser des herbes à la place. Après avoir trouvé des herbes non identifiées, il rentre chez lui en espérant concocter des pilules heureuses, mais finit par faire des potions de soins, sachant qu'elles vont douce rien, car les joueurs achètent toujours à des personnages du jeu. Il retourne alors dans le champ de chasse. Il aperçoit un lapin cornu. Quand il essaye de le vaincre, le lapin fout l'attaque avec toute la grâce d'un kangourou sous stéroïdes. Mais Earth parvient à le avoir avec un coup de pied. À l'instant où le lapin disparaît, deux autres joueurs, nommés Zwei et Millie, apparaissent. Zwei se moque de la façon dont Earth a géré le lapin psychopathe. Il propose ensuite d'être amis et avant que Earth puisse refuser, il les accepte et leur offre de faire une équipe plus tard. Le lendemain, Earth essaye le pain cuit dans le jeu et se dit que ses papilles méritent mieux. Il installe donc une cuisine improvisée dans une ruelle, espérant cuisiner de manière époustouflante, mais finit par faire un tsunami. Après de nombreux essais, il découvre enfin un plat tellement bon qu'il attire de plus en plus de monde. Pour les dissuader, Earth fixe un prix élevé, mais la foule affamée ne s'en soucie pas. Le filou commence à grimper dans la liste de Forbes. Après avoir fermé boutique, Earth décide de se fabriquer un arc meilleur que le bâton chip qu'il utilisait. Lorsqu'il finit par en réaliser un avec plus de puissance d'attaque, il se fait plaisir avec une nouvelle armure et utilise des potions dans un distributeur automatique pour gagner plus d'argent. Après cela, il retourne dans les champs et trouve un loup. Il utilise sa compétence de furtivité et l'élimine d'une flèche tirée avec son nouvel arc. Excité, Earth se lance dans un frénésie de chasse, traquant différents monstres tout en ramassant des trésors. Ensuite, les développeurs du jeu frappent les joueurs avec une mise à jour où ils ne peuvent plus obtenir de médicaments, ce qui pousse tout le monde à se tourner vers Earth pour des potions. Comme tu t'y attends, il demande une somme énorme pour elles. Juste à ce moment-là, ce gars qui ressemble à un toilette doré apparaît et exige toutes les potions disponibles. Mais Earth lui dit d'attendre son tour. Zwei essaie de détendre l'atmosphère, mais se fait envoyer au tapis avec un coup. Quand la foule se fâche contre le voleur d'or, le gars propose de payer pour les potions, mais Earth lui dit qu'aucun artisan ne lui vendra quoi que ce soit avec son attitude. Agacé par son discours, le gars défie Earth en duel. Malgré l'avertissement de Zwei, Earth accepte le défi. Tout à coup, le gars sort son épée et attaque Earth, qui esquive et rétorque avec un coup de pied qui fait tomber le casque du gars. Immédiatement, Earth l'élimine d'un tir dans la tête, le vainquant et gelant ses camarades. Le lendemain, Earth tombe sur Zwei et ses camarades qui se présentent, commençant par Nora, qui combat au corps à corps avec ses petites épées, et Raj, un tank, suivi de Casamine, le géant épéiste. Quand Earth essaye de se présenter, il rétorque que Wikipédia leur en a déjà dit assez après son moment David et Goliath. Peu après, Millie lance un sort qui enflamme l'ours. Mais, voyant qu'il ne tombe pas, la rage intensifie son provocation et l'ours continue de l'attaquer. À ce moment, Zwei réalise qu'il avait tort sur les ours sauvages. Pendant ce temps, Earth tire un headshot sur l'ours, espérant en finir. Mais l'ours devient soudainement fou et commence à dégager une aura meurtrière. Ne réalisant pas qu'ils vont tous mourir s'il n'agit pas vite, Earth court vers l'ours et se booste avec son sort de vent. Il enfonce alors la flèche plus profondément dans le crâne de l'ours, pendant que Millie lance un autre sort de feu pour achever le monstre. Après la disparition de l'ours, Nora réprimande Zwei pour avoir pris trop de risques, tandis que Earth propose d'essayer un nouveau plat. Nora demande alors à Earth si les recettes de cuisine sont chères, mais il explique qu'elles ne se vendent pas, car il y a une règle tacite parmi les artisans qui leur permet de protéger leurs plats. En entendant cela, Zwei suggère que Earth cuisine pour eux. Mais pendant qu'ils protestent, le groupe est d'accord. Peu après, Earth part chasser et décide d'explorer une nouvelle forêt. En arrivant, il aperçoit une abeille géante et lui tire une flèche. Mais l'abeille évite la flèche, qui atterrit alors sur une fourmi roc avec des problèmes de colère. Immédiatement, les amis de la fourmi roche débarquent prêts à frapper,
Alors Earth l'attaque avec son super coup de pied, mais la fourmi renvoie les dégâts, sonnant Earth alors que les autres fourmis s'approchent de lui. Ensuite, Earth se retrouve téléporté en ville et subit une pénalité pour sa mort. Il décide donc de mieux faire la prochaine fois. Soudain, il reçoit une autre mise à jour des développeurs, informant les joueurs d'un bal féerique qui débloquera une nouvelle compétence et fournira à chaque joueur une fée pour les soutenir pendant le jeu. Juste à ce moment-là, Earth réalise qu'il ne peut plus se permettre de subir d'autres pénalités puisque d'autres joueurs montent de niveau pour l'événement. Quand Earth récupère de la pénalité, il apprend la forge et commence à travailler sur de nouvelles pointes de flèches capables de percer la roche et la peau. Après avoir travaillé à la forge un moment, il crée une pointe perceuse et une pointe de masse pour des attaques contondantes. Pour résoudre le problème de la réflexion du coup, il ajoute des pointes au bas de ses bottes et ajoute une lame sur les côtés. Lorsqu'il termine de travailler, un forgeron nommé Blax admire sa créativité. Plus tard, il retrouve Mian, une marchande d'armure, pour obtenir des cordes d'arc, et elle commente que ses chaussures ont l'air brutales. Après avoir expliqué que c'est un mal nécessaire, il la remercie pour les cordes d'arc et retourne à la forge pour travailler sur un nouvel arc afin d'améliorer ses attaques. Après avoir réfléchi sur quel type d'arc est adapté pour un ranger solitaire comme lui, il décide de fabriquer un arc de chasse. Juste à ce moment-là, il tombe sur une idée et commence à forger son nouvel arc. Quand Black le voit travailler, il lui demande ce qu'il fabrique, et Earth explique qu'il expérimente un nouvel arc. Une fois terminé, il dit adieu à son ancien arc et se dirige vers la forêt pour tester le nouveau. En arrivant dans la forêt, il aperçoit une fourmi roche, se nourrissant seule, alors il tire une flèche à tête contondante, tout en la boostant avec un sort de vent. Immédiatement, la flèche touche la fourmi, et Earth la finit avec une pointe tranchante. Satisfait, il tire les restes de la fourmi roche en ville pour les vendre à Miem. Ensuite, quand le bal féerique commence, le cristal de contrat d'Earth apparaît, lui suscitant de l'excitation car il espère former un contrat avec une fée du vent. Lorsqu'il commence le rituel de contrat de fée, une partie du cristal se brise et rien ne se passe, le laissant déçu. Juste à ce moment-là, Zwei le contacte. Alors il rentre en ville, où il réalise que tout le monde a eu une fée. Mais comme le monstre ne meurt pas, il lui lance un sort de coupe-vent. Malgré cela, l'araignée se relève et charge sur lui. Cependant, Earth utilise le skill de saut haut qu'il vient d'apprendre, mais se cogne la tête contre le plafond de la grotte. Il tire alors l'araignée vers lui avec un lasso et l'élimine d'un coup de pied. Soudain, des fées des ténèbres apparaissent et montrent le chemin. Earth les suit et découvre un coffre secret. En l'ouvrant, il trouve une boîte. En vérifiant son contenu, il se rend compte qu'il s'agit d'une bague. En remerciant les fées, un message s'affiche, l'informant du début de la seconde moitié de la fête des fées, un tournoi de combat. De retour en ville, les joueurs reçoivent une mise à jour où ils apprennent que leurs fées évolueront s'ils participent et gagnent des duels. De plus, la mise à jour indique qu'ils peuvent gagner des titres cachés selon leur style de jeu et réparer leurs cristaux de contrat s'ils ont échoué à établir des contrats. Plus tard, il discute de ses inquiétudes avec Blax, qui lui dit que les artisans ont convenu de s'allier si quelqu'un essaye de les forcer à un duel. Ensuite, Blax demande à Earth s'il a découvert Nexia, une ville récemment débloquée où se rassemblent les accros du combat. Quand Earth arrive en ville, il remarque que tout le monde parle de son titre. Alors il va voir et réalise qu'il est un Fairy Playa, un titre donné à un loser adoré des fées. Ça le fait se sentir ridicule, et il se sent gêné. Puis, il comprend qu'il peut l'enlever en duellant un autre joueur, et commence à crier pour que quelqu'un se batte contre lui. Soudain, une fille nommée Rona accepte son défi, ce qui surprend Earth lorsqu'elle l'appelle par son nom. Alors, elle explique qu'elle est membre de l'équipe de Zwei et qu'elle est douée en arts martiaux. Quand elle dit qu'elle a hâte de combattre contre lui à cause de ses coups de pied, une fée s'envole soudain sur l'épaule d'Earth et annule la demande de duel. Choqué, Earth se plaint que la fée ne veut pas se battre contre lui. Les spectateurs commentent qu'il est vraiment un joueur de fée. Après avoir essayé sans cesse de provoquer quelqu'un, Earth retourne à la cuisine. Peu avant cela, un gars s'était approché d'Earth en se plaignant que sa fée avait arrêté de manger le pain vendu dans les magasins du jeu. Il a alors proposé de cuisiner quelque chose que la fée pourrait aimer. Malheureusement, tous ceux ayant le même problème ont entendu parler de cela, et maintenant il est débordé. Plus tard dans la journée, Earth remercie Rona de l'avoir aidé à gérer ses commandes et dit qu'il est temps de fermer boutique. Rona propose alors qu'ils aillent découvrir Nexia ensemble. Mais en arrivant en ville, il réalise qu'un duel a lieu entre un gars avec une fée oiseau et un autre avec une fée loup. Rona souligne que quelque chose ne va pas avec la fée loup, et Earth le confirme. Soudain, le duel commence et Earth admire le niveau des participants.
À ce moment-là, le gars avec la fée loup ordonne d'utiliser sa magie de feu, mais la fée loup l'ignore, surprenant Earth et Rona. En entendant cela, Earth devine qu'il veut se réconcilier avec sa fée, et le gars confirme en disant avoir vu une vidéo d'une fée fou qui s'attaque à son maître. Quand il dit qu'il ne voudrait pas finir comme ça, Earth lui demande pourquoi il était méchant envers sa fée au départ. Earth révèle alors que ses fées ne l'écoutent plus parce qu'elles ont pris des personnalités lors de la mise à jour. Après confirmation, le gars avoue qu'il l'a caché quelques fois pour la faire obéir. Le gars propose de payer pour des conseils, mais Earth refuse et lui dit de traiter la fée comme une amie. En entendant cela, le gars dit qu'il est un chef dans le jeu des fées et demande s'il peut cuisiner quelque chose qui rendra sa fée heureuse. Juste après, Earth opère sa magie. Et quand le gars en offre aux loups-fées, celle-ci renifle la nourriture avant d'en manger. Impressionné, Earth lui dit de continuer et ils redeviendront bientôt amis. Ensuite, en les voyant partir, un type arrive et se présente comme Silver en demandant s'il peut parler à Earth en privé. Plus tard, lorsqu'il s'assoit pour discuter dans une maison dans les bois, Earth examine l'armure de Silver et réalise qu'il doit être l'un des joueurs les plus redoutables du jeu. Ensuite, Silver demande à Earth s'il a déjà rencontré un homme nommé Glad. Mais quand Earth dit qu'il ne l'a pas fait, Silver demande à Earth. Silver révèle qu'il a entendu des rumeurs selon lesquelles il ciblerait ceux portant un titre de joueur de fée. En entendant cela, Earth demande des nouvelles de Glad, et Silver révèle qu'il était autrefois un tank compétent dans son groupe, mais ils se sont disputés lorsqu'il a commencé à mépriser les autres membres. En plus de cela, Silver révèle que Glad n'a pas pu former de contrat avec une fée, alors il s'en est pris à ses camarades et a été banni du groupe à cause de cela. Juste à ce moment-là, Silver montre sa fée, une Valkyrie humanoïde, et dit que tous ses efforts pour faire la paix avec Glad ont échoué. Après cela, il ajoute que Glad a obtenu un nouveau cristal de contrat après la dernière mise à jour et a formé un contrat avec une fée renard des ténèbres. Il dit alors que Glad fait étalage de sa force le dernier jour de l'événement et prévient Earth de se méfier de lui. En entendant cela, Earth le remercie pour l'avertissement, tandis que Silver dit qu'il a l'intention de gronder Glad au tournoi. Comme il est contre les règles du jeu d'attaquer quelqu'un pendant qu'il chasse, Earth part chasser des ours sauvages. Et quand il tire une flèche sur l'un d'eux, la bête en colère se précipite vers lui. Juste alors, Earth active une nouvelle compétence qui crée des clones de lui-même qui tirent tous sur l'ours et l'attrapent avec un lasso. Après cela, il saute et achève l'ours avec ses pointes de botte. Après avoir vérifié son inventaire de compétences, il se dirige vers une mine près de Nexia pour obtenir des minerais et fabriquer de l'acier et des métaux légers. En minant, il trouve un minerai explosif. Et quand il en parle à tout le monde, ils se baissent tous, s'attendant à être soufflés en morceaux. Cependant, Earth récupère soigneusement le minerai et le met dans son sac. Il dit alors aux autres mineurs qu'ils sont tous en sécurité, car un minerai de cette taille peut faire exploser une ville. Quand il retourne à l'atelier de Black, Blax lui demande s'il a eu une autre idée folle et lui souhaite bonne chance. Quelques instants plus tard, Earth forge une tête de flèche tordue et commence à travailler sur autre chose. À l'aube, Blax arrive à l'atelier et examine la lame triangulaire fouet que Earth a fabriquée. Après ça, il visite une boutique de formulation pour travailler sur le minerai explosif. Et tandis qu'il s'inquiète de se faire sauter, Earth sort soigneusement le minerai de son sac et décide de découvrir pourquoi il a échoué en chimie. Heureusement, il sort du sous-sol vivant et se dirige vers les montagnes pour essayer les résultats de son expérience. Quand il lance la première bouteille, elle libère des fumées mais n'enflamme pas. Mais quand il essaye le deuxième échantillon, il explose en laissant un énorme cratère et sa santé diminue. Juste alors, il réalise que ce sera parfait pour éliminer ses ennemis quand il sera prêt à mourir. Il boit alors une potion pour restaurer sa santé et essaie le dernier échantillon, qui crée ensuite une légère explosion capable de brûler sa victime. Excité, Earth retourne dans les champs et chasse des ours sauvages avec sa nouvelle munition. Ne réalisant pas à quel point les explosifs rendent sa chasse facile, il réalise que cela l'empêchera d'améliorer ses compétences. Soudain, il reçoit une notification disant que sa compétence avec l'arc et sa magie des vents sont à leur limite. En récompense, il a la chance de débloquer un art de flèche en poussière aéroportée, alors Earth débloque la compétence. Soudain, Earth teste sa nouvelle compétence, qui lui permet de tirer des flèches comme des armes automatiques. Ensuite, il visite la boutique de Moon avec son butin et lui demande de lui faire une cape en cuir pour protéger son dos. Soudain, les joueurs sont notifiés de la fin de l'événement féerique et la liste des participants au tournoi est affichée. Earth aperçoit alors les noms de Silver et Glad et s'inquiète pour leur relation, décidant de regarder leur duel. Peu après, les joueurs rassemblés au tournoi, Earth scrute la foule et repère d'autres joueurs avec le titre de fée. Après quelques duels,
Glad affronte Silver lors du dernier round. Soudain, ils commencent à s'affronter avec des armes. La fée de Silver lance une attaque sur Glad, que sa fée loup repousse. Soudain, la fée de Silver touche Glad avec une attaque, pendant que Silver saute pour l'achever avec une attaque en croissant de lune. Cependant, Glad esquive l'attaque, laissant Earth surpris qu'ils connaissent la magie du vent. Juste à ce moment-là, Glad touche Silver avec une attaque de vent de travers en plein air. Vite, la fée de Silver essaye d'encaisser le coup, mais ils sont tous deux vaincus, et Glad est annoncé comme le vainqueur. Soudain, la fée de Glad évolue en une forme humanoïde et dit qu'elle ne peut plus supporter Glad. Elle annonce alors que le but de l'événement était de choisir le prochain souverain des fées, car elles ont eu une prophétie disant que le prochain souverain doit être quelqu'un de fort et versé dans les arts de la guerre. En entendant cela, Glad demande si toutes les fées abandonnent leur maître, mais la reine des fées répond qu'elle le laisse seulement parce que leur contrat est terminé. Glad essaye alors de la manipuler, mais elle lui rappelle qu'il l'a traitée comme un outil. Après avoir affirmé que c'est pourquoi elle l'a utilisé pour devenir la reine des fées, Glad se met en colère. La reine des fées lui propose alors une grosse somme d'argent en plus du prix du tournoi et une fée aussi forte qu'elle. Cependant, l'idiot refuse et lui pointe son épée. La reine des fées accepte alors son défi et dit qu'elle redeviendra sienne s'il la bat. Mais s'il perd, il perd tous ses cadeaux. Ignorant tout cela, Glad relève le défi, et peu après, le duel commence avec la reine des fées provoquant un tremblement de terre. Sans attendre qu'il se remette, la reine des fées lance plusieurs sorts avec d'autres éléments et le frappe à la fois. Cependant, Glad sort de l'explosion et porte une attaque contre elle. Mais la reine des fées saute au-dessus de lui et le choque avec sa main. Avant qu'il ne se remette, elle le frappe avec une grande explosion qui le laisse en fumée. Pour l'achever, elle se clone et lance plusieurs sorts, drainant la santé de Glad. Ensuite, Silver réapparaît, et la reine des fées dit qu'il peut continuer et annonce qu'il y a des gens dans le public qui méritent une récompense. La reine des fées convoque alors tous ceux avec le titre de fée, surprenant Earth alors qu'il apparaît sur scène. Elle les félicite pour avoir refusé de combattre et les récompense avec de nouvelles fées, sauf Earth, qui devra dueller avec elle. Quand Earth demande si c'est une blague, la reine des fées dit qu'il devra dueller contre elle puisqu'il n'a pas participé à l'événement avec une fée. Elle promet de le récompenser avec une partie de ses pouvoirs, peu importe si elle gagne ou perd. Pendant que le public attend avec anticipation, Earth examine les objets qu'elle a en pensant à un moyen de gagner. Après avoir considéré les capacités de la reine des fées, il réalise que les chances sont contre lui. Alors il décide de jouer aussi sale que possible. Soudain, le duel commence, et Earth court autour d'elle, tandis qu'elle se demande s'il essaye d'examiner ses courbes. À ce moment-là, il lui tire une flèche pour la tester, mais la reine des fées réagit avec un sort de coupe-vent. Elle tente ensuite de le retirer vivant avec des sorts de feu, mais Earth s'échappe et tire une flèche émoussée qui annule le sort et la touche. Surpris, la reine des fées se renforce avec le vent et fonce vers Earth, mais il sort une potion empoisonnée, la surprenant alors qu'il l'éclabousse au visage. Avant qu'elle ne se remette du brouillard de poison, Earth lui lâche son cocktail explosif, la laissant affaiblie alors qu'elle regrette d'avoir permis l'utilisation d'objets dans le duel. Pendant que Earth vise son dos, la reine des fées s'entoure d'un mur. Après un moment, la reine des fées comprend qu'il doit attendre que la durée du mur expire et décide de passer à l'attaque. Cependant, quand elle fait tomber ses murs, Earth l'attrape avec son fouet et la frappe avec un plaquage glissant qui la fait tomber. Soudain, il active son sort de flèche Gatling et tire de nombreuses flèches sur elle. Comme ça n'a pas fonctionné, Earth se clone et tire encore plus de flèches. Puis, il se renforce avec sa magie du vent et lui assène un coup de pied qui la neutralise enfin. Une fois déclarée vainqueur, la reine des fées réapparaît et admet qu'elle était trop sûre d'elle. Pour le récompenser, elle lui demande de lui montrer son cristal de contrat brisé et l'anneau du roi des fées. En entendant cela, Earth comprend qu'elle parle de l'anneau qu'il a trouvé dans le donjon. Il le lui remet et elle en fait un anneau. Lorsqu'elle dit que l'anneau sera sa récompense et qu'elle essaye de le mettre à son annulaire, Earth essaye de l'en empêcher. Cependant, elle utilise de la magie et le force à le porter pendant que Earth proteste et essaie de l'enlever. Ne pouvant pas, elle lui dit d'en prendre soin alors qu'il reçoit une notification expliquant que l'anneau abrite les pouvoirs de la reine des fées et lui permet d'accéder au royaume des fées. Il panique alors, réalisant qu'il ne peut pas l'enlever pendant que la reine des fées disparaît. Après cet événement, d'autres joueurs réalisent à quel point la combinaison du vent, de la magie et de l'archerie est mortelle, alors ils commencent à les utiliser et Earth devient célèbre. Plus tard, alors que Earth est occupée à mélanger des cocktails pour créer la solution pour des micro-saucisses, la reine des fées apparaît de son anneau, le choquant pendant qu'elle explique qu'elle s'est téléportée pour combler sa solitude. Agacée, Earth lui frappe la tête
et lui demande si elle n'a rien de mieux à faire. Elle lui rappelle qu'elle est une reine et ajoute que régner est ennuyeux. Plus tard, lorsqu'il se rend en ville, les gens ne cessent de l'appeler le mari de la reine des fées. Mais comme il ignore tout ça, il n'entend pas quelqu'un lui demander de lui parler. Juste à ce moment-là, il pense à aller chasser et se souvient du moment où il a demandé à la reine des fées au sujet du sort Prisme Nova. Elle lui avait dit de se débrouiller et découvrir par lui-même, puisqu'il est plutôt bon à ça. Earth décide donc d'essayer le sort sur un ours sauvage qu'il a capturé. Après avoir chanté l'incantation, l'ours devient soudainement une statue. Impressionné par cela, Earth essaye le sort sur d'autres ours et découvre comment cela fonctionne. Plus tard dans la journée, alors qu'il cuisine et que la reine des fées lui tient compagnie, elle révèle que le sort élimine tous les ennemis à proximité avec plusieurs effets de statue aléatoires et prend un certain temps à recharger. Quand elle essaye un de ses plats, Earth lui donne un coup sur la tête et dit que c'est de la nourriture pour les clients. Cependant, elle dit qu'elle a besoin de quelque chose d'autre car elle a eu assez de nourriture sucrée du royaume des fées. Pendant qu'elle se plaint de ses restrictions en tant que souveraine, un homme apparaît, en colère contre Earth pour l'avoir ignoré en ville. En entendant cela, Earth s'excuse. L'homme se présente alors comme Nazir et précise qu'il vient d'une guilde appelée l'Arc d'Apollon. Après que Nazir explique qu'ils sont dédiés à aider les archers opprimés comme lui, Earth se demande s'il sort tout juste de désintoxication. Pendant que Earth s'occupe de ses commandes, Nazir propose de l'aider puisque aucune autre guilde ne veut de lui. Mais Earth se contente de ranger ses affaires et s'en va avec la reine des fées. Plus tard dans la soirée, Earth dit à la reine des fées de rentrer chez elle. Mais lorsqu'elle refuse, il lui propose de la nourriture pour les clients, et elle s'illumine soudainement. Il l'appelle alors une gourmande, et, quand elle disparaît, il est enfin soulagé de profiter d'un peu de calme. Le lendemain, Earth se rend à l'atelier de Black pour travailler sur son arc, mais Black et ses apprentis se rassemblent pour regarder. Il leur demande donc de lui laisser de l'espace et commence à travailler sur son arc. Après avoir remplacé ses matériaux pour le rendre plus fort, Earth fabrique une chaussure parfaite pour Halloween pour rendre ses coups mortels. Quand il a fini, Black et ses apprentis l'applaudissent pendant qu'ils souhaiteraient qu'il disparaisse. Après cela, Earth retourne chez Moon et essaye sa nouvelle cape. Juste à ce moment-là, il reçoit un message d'Ayam, la chef de l'Arc d'Apollon. Plus tard, il visite la guilde et repère ses membres attendant de l'accueillir. À ce moment-là, Ayame l'accueille et se présente tout en s'excusant pour l'arrogance de Nazir. Lorsqu'elle ajoute que leur guilde pourrait grandir si elle le rejoignait, Earth dit qu'il n'est pas offusqué. Pour aggraver les choses, Ayame révèle que Nazir a utilisé son nom pour recruter des archers, ce qui surprend Earth, mais il dit que ça va, et leur dit de lever la tête. Ensuite, Ayame indique que Nazir a été rétrogradé au rang de membre ordinaire comme punition et félicite Earth pour son combat incroyable contre la reine des fées. Earth les salue alors et prend congé. Plus tard, Earth croise Zwei et Millie en ville. Et pendant qu'ils parlent des nouvelles attaques à redouter, une mise à jour annonce l'ouverture d'un nouveau donjon avec des cartes qui changent à chaque entrée. Quand il est révélé qu'il y aura des pièges et que leur premier objectif sera d'atteindre le 10e étage, Earth s'excite. Soudain, il se dit qu'il aura besoin d'un bouclier pour chasser les fourmis de pierre. Après cela, il se rend à l'atelier de Black pour le créer. Quand Black demande ce qu'il fabrique, Earth dit qu'il fait un nouvel arc à poulies avec des plans du monde extérieur. En réalisant à quel point l'arme est létale, Black souligne que chaque archer adorerait cet arc. Mais Earth dit qu'il ne peut pas le recommander car ses flèches coûtent cher, tout en ajoutant qu'il essaie juste de faire quelque chose de mieux. Après avoir travaillé toute la nuit, Earth finit son bouclier qui fonctionne aussi comme un arc. En testant sa nouvelle création, Earth s'excite car son travail acharné a porté ses fruits. Le lendemain, il se rend au donjon et voit des joueurs partout. Tout à coup, quelqu'un tapote Earth, et en se retournant, il réalise que c'est un groupe de joueurs déguisés en Power Rangers. Pendant qu'il se présente, Earth se demande où est le Ranger noir, mais ils lui disent qu'il est malade et qu'il cherche un nouveau membre. En entendant cela, Earth pense qu'il ira plus loin dans le donjon avec un groupe qu'en solo, alors ils entrent tous dans le donjon. Juste avant de continuer, Earth les arrête et scrute la pièce à la recherche de pièges. En voyant combien de pièges se trouvent sur la carte, il dit qu'ils sont fichus. Il propose alors de guider le groupe pendant que les autres le suivent. Peu après, il annonce qu'ils ont dépassé les pièges et les Rangers décident de prendre les devants. Mais quelques instants plus tard, ils se retrouvent face à une armée de morts-vivants, armés d'épées et de boucliers. Alors ils invoquent leurs armes et attaquent. Presque immédiatement, ils éliminent les morts-vivants pendant que Earth les encourage et décide de se concentrer sur les pièges. Ensuite, ils trouvent les escaliers menant au 2e étage et réalisent qu'ils pourraient ne pas avoir assez de temps pour finir le donjon d'1 heure. En entendant cela, Earth s'excuse
et dit qu'il aimerait qu'il y ait un moyen de désamorcer les pièges plus rapidement, mais les Rangers soulignent qu'ils ne peuvent pas se plaindre car ils connaissent les risques. En arrivant au deuxième étage, ils tombent sur des revenants et des soldats squelettes, alors Pink lance un sort qui élimine les revenants. Mais comme rien n'arrive aux soldats squelettes, elle se rend compte qu'ils sont différents de ceux du premier étage. Tout à coup, d'autres revenants apparaissent, et pendant que le Ranger jaune les combat, ils réalisent qu'ils sont indestructibles. Soudain, Earth touche le revenant avec un sort, et quand il disparaît, il explique que les revenants ne subissent pas de dégâts physiques et suggère de les laisser à lui, Pink et le Ranger bleu, qui utilisent la magie de l'eau. Il commence alors à traquer les revenants avec son attaque de poussière éolienne. Lorsqu'ils arrivent au 4e étage, ils réalisent qu'il leur reste 20 minutes et qu'ils ne pourront pas atteindre le 10e étage. Earth propose alors de viser le 5e étage à la place. Juste à ce moment, ils arrivent dans une partie du donjon où Earth se sent comme caressé par le Grim Rayapor. Il souligne donc immédiatement que quelque chose semble étrange sur le sol. Tout à coup, ils entendent des voix appelant à l'aide derrière une porte fermée. Pendant que Earth se demande s'il s'agit d'une autre équipe, le Ranger rouge se précipite pour aider en entrant dans la pièce, tandis que les autres le suivent. Cependant, la porte se ferme après que Earth est entré, ce qui lui fait réaliser qu'ils sont enfermés jusqu'à ce qu'ils terminent la quête de la pièce. Dans la pièce, il y a aussi d'autres joueurs blessés et une armée de morts-vivants attendant de les hacher en morceaux. Rapidement, Earth scrute la pièce à la recherche de pièges. Mais en réalisant qu'il n'y en a pas, il s'excite car il pourra farm facilement. Il active donc son skill de flèche Gatling et commence à tirer des flèches comme une arme automatique, tandis que les Rangers bleus et roses soignent les joueurs blessés. Après cela, ils se joignent également à la bataille, et avant longtemps, ils nettoient la pièce. Alors que les joueurs remercient le Ranger rouge pour son intervention, un énorme coffre au trésor apparaît soudainement. Excité, un des joueurs décide d'aller le vérifier. Mais lorsque Earth scrute le coffre, il réalise que c'est un piège. Il avertit donc l'aventurier de ne pas s'en approcher. Cependant, le joueur pense qu'il veut tout looter pour lui et son équipe. Il dit alors qu'il a les compétences d'un voleur et peut reconnaître un piège quand il en voit un. Earth lui dit alors d'attendre d'être sorti de la pièce avant de l'ouvrir. Entendant cela, le Ranger vert se plaint de ne pas recevoir de récompense, mais le Ranger bleu suggère d'écouter Earth. Ils sortent donc de la pièce, laissant l'autre joueur profiter du butin. En sortant, la porte se referme brusquement pendant que les joueurs crient. Dans le même temps, Earth et les Rangers manquent de temps, donc ils sont téléportés hors du donjon. En sortant, le Ranger rouge souligne que le joueur avide dans le donjon prétendait avoir des compétences de voleur mais n'a pas vu le piège. Il demande alors à Earth si son niveau est supérieur à 20. Earth confirme qu'il est au-dessus de 20 mais décide de garder son vrai niveau secret, ne voulant pas le révéler à quelqu'un qu'il vient de rencontrer. Après cela, le Ranger rouge remercie Earth de les avoir rejoints et promet de le présenter à Black. Plus tard dans la journée, Earth se rend à l'atelier en pensant à une manière de désamorcer les pièges plus rapidement. Il décide alors de créer un outil qui l'aidera dans ses compétences de voleur. Juste à ce moment-là, Black arrive et l'aide à forger l'outil parfait. Excité, Earth le remercie et part l'essayer, mais la fée reine apparaît soudainement, le faisant sursauter en demandant comment il va. Lorsque Earth l'engueule pour l'avoir fait peur, la fée reine devient furieuse et demande s'il lui faut une annonce avant de rendre visite. Juste à ce moment-là, Earth remarque qu'elle est bien habillée et lui demande quelle est l'occasion. En réponse, la fée reine dit qu'elle distribue des cristaux de contrat aux nouveaux aventuriers. Après s'être plainte de tout le travail qu'elle a à faire, elle dit qu'elle s'en va et essaie d'embrasser Earth, qui lui frappe alors la tête pour lui rappeler qu'ils ne sont pas mariés. Après sa disparition, Earth se dirige vers la forêt pour fabriquer plus de flèches pour son prochain donjon. Juste à ce moment-là, la fée reine réapparaît, ressemblant à un pneu dégonflé. Earth lui demande ce qui se passe, et elle commence à rager sur le fait qu'elle en a assez des scènes de conversation. Soudain, elle lui présente un formulaire de mariage et le supplie de le signer, surprenant Earth, qui se demande d'où elle sort tout ça. Ensuite, Earth essaie de crocheter des serrures dans le donjon avec son outil pour améliorer ses compétences en désarmement de pièges, mais il saute dans les airs. Cependant, après beaucoup de pratique, sa compétence de voleur atteint finalement le niveau 50, et lorsqu'il est temps pour lui d'évoluer vers une compétence de rang supérieur, il choisit la compétence de voleur bienveillant qui lui permet de voler aux monstres et de recevoir des bonus pour les attaques sournoises. Juste alors, le Ranger rouge le contacte. Plus tard dans la journée, Earth rencontre le Ranger noir pour la première fois dans un donjon et ils essaient ensemble de déverrouiller un piège. Cependant, ils commencent à faire équipe comme Kevin Hart et le Rock, surprenant les autres Rangers. Quelques jours plus tard, Earth visite le donjon seul pour désarmer plus de pièges et trouve des trésors quand il réussit. En même temps,
Il continue de pratiquer sa compétence de voleur bienveillant tout en apprenant sur les monstres et leur fonctionnement. Lorsqu'il découvre que les monstres sont attirés par la lumière, il éteint la lumière et compte sur sa vision à longue distance pour voir dans le noir. Comme cela l'aide à éviter des combats inutiles, il s'enfonce plus profondément dans le donjon et arrive aux escaliers à côté du 9e niveau. Lorsqu'il réalise qu'il lui reste environ 5 minutes, il se dépêche de descendre les escaliers, puis se cache d'un démon déguisé en nonne. Comme les Rangers l'avaient prévenu que ces monstres étaient des adversaires coriaces à vaincre, il progresse prudemment vers l'entrée du dernier étage, mais réalise que c'est un trou entouré de pièges. Comme il manque de temps, il saute et se propulse avec une compétence de vent, mais il finit par marcher sur un piège. Heureusement, il tombe dans le trou avant que son derrière ne soit brûlé. Surpris d'avoir réussi, Earth vérifie le compte à rebours et réalise qu'il s'est arrêté. Il boit alors une potion pour restaurer sa santé et pense que le minuteur s'est arrêté parce qu'il est au dernier étage. Alors qu'il descend les escaliers, il entend une voix disant qu'il est surpris de voir quelqu'un être arrivé là tout seul. La voix se présente comme André, ajoutant qu'il était autrefois un chevalier de l'Empire. Pendant que Earth se demande qui parle, la voix lui dit de continuer à descendre les escaliers tout en écoutant son histoire. Au fur et à mesure qu'il avance, la voix raconte comment sa nation lui a ordonné d'enquêter et de sceller le donjon, mais il a perdu ses hommes face aux monstres et aux pièges. Ainsi, il a voyagé seul jusqu'à arriver dans la chambre la plus profonde où il n'y avait pas d'air à respirer. Il est donc mort là et a été transformé en chevalier squelette, forcé de protéger le labyrinthe. En entendant cela, Earth demande si la chambre est toujours là, mais la voix dit qu'il l'a détruite. Lorsque la voix dit qu'il se trouve au bout des escaliers, Earth demande ce qu'il veut, alors la voix demande à Earth d'émettre fin à sa souffrance. Tout à coup, les escaliers disparaissent et Earth tombe dans l'obscurité. Lorsqu'il reprend conscience, le squelette rit et énerve Earth, qui lui tire une flèche pour le faire taire. Furieux, le squelette menace de le faire supplier pour mourir. Soudain, il se téléporte près de Earth et tente de lui trancher la tête. Mais Earth esquive, surpris par sa rapidité. Quand le squelette le frappe, Earth bloque avec son épée et réalise qu'il fait face à un redoutable adversaire. Alors que le squelette tente de frapper à nouveau, Earth s'échappe, mais laisse tomber une potion explosive. Pendant que le squelette brûle, Earth sort une flèche tordue et lui tire dessus. Mais le monstre enflammé bloque le tir avec son épée et lance des attaques qui brisent l'arc d'Earth. Quand le squelette se moque d'Earth pour avoir perdu son arc, Earth ouvre son bouclier et tire des flèches. Cependant, le squelette les bloque avec son bouclier, permettant à Earth de s'approcher. Soudain, le squelette se déplace et frappe Earth contre un mur, le laissant sonner un moment. Juste au moment où le squelette tente de mettre fin à Earth, il reçoit un coup de pied d'Earth. Celui-ci essaie alors de l'attraper avec son fouet barbelé, mais le fouet se casse. Earth lance alors des potions sur le squelette pour le ralentir pendant qu'il incante pour activer son anneau. Pendant ce temps, le squelette parvient à se rapprocher et brise le bouclier d'Earth. Soudain, le sort d'Earth prend effet et le squelette est frappé par le prisme ancien Nova, pétrifiant seulement son bras. Au moment où Earth pense qu'il est cuit, une illusion de la Reine des Fées apparaît et fige complètement le squelette. Quand elle disparaît, Earth attaque le squelette avec toute sa force, provoquant une explosion. Cependant, l'explosion laisse derrière elle l'âme d'André, qui dit qu'il lui reste du temps et remercie Earth pour lui avoir donné plus que ce qu'il espérait. Après cela, André dit qu'il pensait rencontrer sa fin en monstre, surprenant Earth, qui lui fait remarquer qu'il est un type bien. Quand vient le temps de partir, André remercie Earth de l'avoir vaincu et lui donne son épée en récompense. Ensuite, les compagnons d'André arrivent pour le récupérer et ensemble, ils s'élèvent. Peu après, une porte s'ouvre et tous les joueurs du jeu sont notifiés qu'un des boss secrets du donjon a été vaincu, ce qui a débloqué un nouveau type d'arme. En entendant cela, Earth comprend qu'il doit y avoir d'autres armes secrètes à débloquer et part. De retour à l'atelier, il jette ce qu'il reste de son bouclier et de son fouet barbelé dans le fourneau et les forges en un autre bouclier. Cependant, comme son arc et son équipement en cuir sont détruits, il décide de rester discret un moment. Plus tard, Earth retrouve Zwei et son équipe qui lui annoncent qu'ils ont besoin d'un voleur talentueux car Nora et Casamine ne peuvent pas jouer. En entendant cela, Earth fait remarquer qu'ils n'auront que Millie pour guérisseuse et demande si c'est suffisant. Cependant, Millie révèle qu'un nouveau guérisseur va rejoindre l'équipe. Surpris, Earth se demande où est le guérisseur, mais Xue explique qu'elle a dit qu'elle serait en retard. Tout juste, Rona et Raj avertissent Earth que le nouveau joueur pourrait sembler impoli. En réponse, Earth dit que ce n'est pas grave pendant que Ju s'excuse de ne pas avoir trouvé quelqu'un de mieux. Soudain, la guérisseuse arrive et essaie de faire des blagues ennuyeuses, gênant Xu, qui l'introduit comme Elisa. Après avoir dit qu'elle est une mage fiable,
Zwei demande à Elisa de s'excuser auprès d'Earth. Cependant, elle fait remarquer que Earth a l'air d'un faible qui ne peut être utile à rien. Pendant que Zwei s'énerve à cause de cela, Earth souligne qu'elle le découvrira quand ils entreront dans le donjon. Peu après, dans le donjon, Earth crochette la serrure d'une porte, ce qui fait dire à Rona qu'elle est ravie qu'il l'ait amenée, car il y a plein de pièges au sol. Earth explique ensuite qu'ils sont foutus s'ils tombent dans un de ces pièges. Impressionnée, Elisa dit qu'il ferait un excellent voleur. Lorsqu'ils arrivent au 5e étage, Zwei suggère de faire une pause, mais Elisa rappelle que le temps presse. Quand elle suggère de se mettre en route, Millie et Rage notent qu'il est courant de croiser des monstres dangereux, comme les liches inférieures à cet étage. Peu impressionnée, Elisa demande si les monstres sont si dangereux. Alors Earth explique qu'en plus d'être immunisés aux attaques physiques, ils utilisent beaucoup d'effets de statut pour immobiliser leurs victimes. Millie dit alors qu'elle peut guérir la paralysie, tandis qu'Elisa peut soigner la pétrification. Juste au moment où Zwei dit qu'ils peuvent gérer une liche mineure, Earth est averti d'un essaim de monstres qui arrive. Alors Zwei demande s'il y a des pièges dans la pièce, et quand Earth répond qu'il n'y en a pas, il se prépare à se battre. Millie dit ensuite qu'elle va lancer un sort offensif. Mais quand Zwei demande à Elisa de préparer un sort, elle commence à avoir des glitches. Quand les monstres apparaissent, Earth tire une flèche qui se multiplie, tandis qu'Elisa et Millie lancent leur sort offensif. Juste quand Zwei pense que c'est fini, les monstres réapparaissent. Rage active alors son aggro pour attirer les monstres vers lui. Tandis qu'il commence à frapper son bouclier, Rona active ses poings et donne un uppercut au monstre, tandis que Zwei en termine un avec son épée. Pendant ce temps, Rage laisse tomber son bouclier quand un de ses bras se pétrifie. Millie dit alors à Elisa de le soigner avant qu'ils ne soient tous éliminés, mais elle glitch à nouveau. Juste à ce moment-là, Earth utilise quelques cocktails explosifs, ce qui réveille Elisa. Elle se précipite pour soigner Rage, qui la remercie ensuite. Après avoir éliminé les monstres, Elisa demande à Earth pourquoi il n'a pas utilisé les cocktails plus tôt, et Earth répond que c'est risqué. Quand elle tente de l'interroger à nouveau, Zwei menace de lui refaire le visage si elle ne se tait pas. Quand ils sortent du donjon, Zwei remercie Earth et ils se séparent. Le jour suivant, tandis que Earth examine de nouvelles armes, une fille apparaît et demande si c'est bien lui. En la regardant, il se rend compte qu'elle n'est pas une joueuse. Il confirme donc qu'il est Earth et lui demande qui elle est. En réponse, la fille dit qu'elle est comme la petite sœur de la reine des fées. En entendant cela, Earth s'attend à de la douleur et au chaos. Il demande ensuite ce qu'elle veut, et elle dit qu'elle aimerait goûter à ses lèvres. Immédiatement, Earth lui donne un coup à la tête et dit qu'elle est une croqueuse de biscuits comme sa sœur. Juste à ce moment-là, la fille dit qu'elle a entendu dire que cela faisait de la nourriture délicieuse et aimerait en essayer. Cependant, quand Earth dit qu'il va au magasin d'armure, la fille dit qu'elle va le suivre là-bas car elle n'a jamais l'occasion de sortir. Peu après, ils arrivent au magasin d'armure où Earth dit à Mian qu'il aimerait faire réparer sa cape. Cependant, elle lui dit qu'il serait plus facile d'en acheter une nouvelle que de la réparer. Alors, il demande si elle peut lui fabriquer une nouvelle armure et ajoute qu'il a des matériaux. Après que Mian lui a dit le coup, Earth lui dit d'y aller, et elle promet de l'appeler quand elle aura fini. Ensuite, il se dirige vers une ruelle où Earth prépare des steaks pour la fille. En les goûtant, elle devient émerveillée et dévore 3 assiettes en quelques secondes, rappelant à Earth sa sœur. Il lui demande alors si elle est aussi une fée, mais la fille dit qu'elle ne peut pas en parler, tout en ajoutant qu'il devra lui donner un nom, puisqu'elle ne peut pas lui donner son vrai nom. Earth dit alors qu'il va l'appeler Ryu, ce qui l'excite car elle dit qu'il est le seul à pouvoir l'appeler ainsi. Quelques jours plus tard, il essaie sa nouvelle armure au magasin de Mayan. Et tandis qu'il admire à quel point elle est géniale, elle dit que c'est grâce aux matériaux de haute qualité qu'il a apportés. Quand il fait remarquer que sa défense s'est améliorée, Mayan lui demande ce qu'il va faire de l'ancienne armure et si elle peut la prendre. Cependant, Earth dit qu'il s'est attaché à l'armure et aimerait lui donner une fin appropriée, alors elle lui dit de bien s'occuper de sa nouvelle armure aussi. Plus tard dans la journée, Earth croise la reine des fées et d'autres fées, et elle dit qu'elles doivent parler en privé. Elle les entoure alors d'une barrière magique et s'excuse auprès de lui, car il ne pourra jamais former de contrat avec une fée. Choquée, Earth demande pourquoi les fées le détestent autant. Mais la reine des fées dit que c'est le contraire, car elle avait prévu de le mettre en relation avec des fées intéressées qui lui plairaient. Mais quand elle a essayé de choisir parmi les 6 fées majeures, les citoyens du royaume des fées l'ont découvert. Ils ont alors exigé d'avoir la même opportunité, surprenant Earth. À ce moment-là, la reine des fées déclare que le pays plongerait dans le chaos s'il formait un contrat avec une fée et ajoute que ses combats seraient plus difficiles sans fée. Cependant, Earth dit qu'il comprend et ajoute que cela pourrait être amusant. Ainsi, la reine des fées le récompense avec les 7 étoiles tombantes et les compétences d'arc sacrificiel. Après cela,
Elle prévient que l'arc sacrificiel ne doit être utilisé qu'en cas de nécessité, car il combine sa vie, sa magie et ses sentiments en une seule flèche. De plus, elle précise que les statistiques qu'il perdra seront restaurées après un repos approprié, mais que l'arme ne le sera pas. Earth lui assure qu'il fera attention, tandis qu'elle lui dit de garder tout cela secret. Elle l'informe qu'un chemin vers le royaume des fées s'ouvrira à la prochaine mise à jour et lui demande de la visiter quand ce sera fait. Plus tard, alors que Earth cuisine dans sa cuisine d'angle, il parle avec ses amis d'autres jeux. Lorsque l'arôme commence à parvenir à leurs narines, Sway tente de voler un steak, mais Earth lui donne un coup et menace de tuer quiconque touche à la nourriture, car c'est pour les clients. Il remet alors un fouet à Nora et lui dit de remettre Sway à sa place s'il les menace encore. Après cela, Casamine signale que si beaucoup de nouveaux joueurs rejoignent le jeu à cause des récentes mises à jour, les guildes doivent se préparer à les recruter. Pendant que Nora s'entraîne à balancer le fouet, elle suggère de créer une guilde et de recruter aussi. Zoé demande alors à Earth de rejoindre leur guilde, et quand il refuse, Zoé demande pourquoi. Earth s'excuse de décliner à chaque fois et dit qu'il préfère faire ses propres choses. Alors qu'il pense à garder secret tout ce qui concerne la fée et Ryu, cette dernière apparaît et essaye de mordre dans son steak. Soudain, Earth lui donne un coup sur la tête et dit que c'est quelque chose de nouveau pour ses clients. Pendant que Earth essaye d'empêcher Ryu de sauter dans la poêle, ses amis se demandent qui elle est. Alors Millie demande qui c'est et dit qu'elle n'a jamais vu ce genre de tenue dans le jeu. Tout à coup, Raj insinue que Earth boit dans un pot de miel plus sucré que celui de la fée, rendant Zoé jaloux. Agacé, Earth met les idiots KO et leur dit de ne pas avoir d'idées étranges. Après cela, il explique que Ryu est juste une gloutonne qui se nourrit de sa générosité et propose de la leur remettre s'il le pouvait. Quand Ryu entend les filles discuter et mentionner son nom, elle dit que Earth est le seul à avoir le droit de l'appeler ainsi. En entendant cela, Nora souligne que Earth était autrefois un joueur de fées, mais maintenant il est un gardien de dragons. Plus tard, lorsque l'accès au royaume des fées est ouvert, Earth voit de nombreux joueurs se diriger vers le royaume et les rejoint. Enfin, ils arrivent à la forteresse nord. Lorsqu'il fait la queue à la porte, un elfe s'approche de lui et demande à voir la bague à son doigt. Quand Earth lui montre la bague, l'elfe dit que c'est la bague de la reine et l'identifie. Soudain, le grand oiseau est amené pendant que l'homme explique que c'est un oiseau que seuls quelques fées ont le droit de monter. Il dit ensuite à Earth de voler l'oiseau jusqu'à la ville du château. Ainsi, Earth ignore les commentaires jaloux des autres joueurs et monte sur l'oiseau. Immédiatement, l'oiseau décolle, surprenant Earth, car il réalise que l'oiseau a dû le protéger du vent avec une barrière. Peu après, ils arrivent dans la ville du château, où Earth est accueilli par la reine des fées. Rapidement, Earth s'agenouille et la remercie pour son accueil chaleureux, ressentant le soulagement sur son visage. Juste à ce moment-là, la reine des fées révèle qu'elle a préparé une parade pour l'accueillir. Ainsi, toute la ville célèbre pendant que Earth traverse la ville sur l'oiseau, même s'il déteste être sous le feu des projecteurs. En regardant les feux d'artifice, Earth réalise qu'aucun autre joueur ne vivra un traitement spécial, alors il décide d'en profiter. Le lendemain, alors que Earth remercie la reine des fées, il lui fait remarquer qu'elle a exagéré. Mais la reine des fées répond que la parade était nécessaire pour que chaque fée sache qu'il est arrivé, puisque des rumeurs circulent qu'elle essaie de le garder pour elle. Après cela, elle dit que le royaume l'appréciera s'il reste dans leur pays pendant un certain temps, et promet de ne pas gâcher son temps. En réponse, Earth dit qu'il redeviendra aventurier à partir de demain. Plus tard, alors que Earth réalise qu'il est connecté depuis trop longtemps et qu'il pense déconnecté, il croise la reine des fées qui lui demande où il va. En réponse, Earth dit qu'il va à une auberge pour dormir, mais la reine des fées suggère qu'ils aillent plutôt casser son lit. En entendant cela, il court et saute d'un balcon, tandis que la reine des fées court après lui et l'appelle à revenir. Quelques jours plus tard, après avoir chassé des lapins, il retourne à l'auberge. Surpris, la réceptionniste dit qu'elle pensait que sa chasse prendrait des jours et lui demande s'il a vu des bourdons. En réponse, Earth raconte comment un d'entre eux a presque volé sa proie, mais il l'a abattu. Après cela, Earth demande s'il y a un endroit où il peut cuisiner et la réceptionniste lui dit d'utiliser une cuisine à l'arrière. Après avoir cuisiné la viande, Earth la goûte et réalise que c'est bon, alors il commence à expérimenter avec la nourriture et crée de nouveaux plats. Peu après, l'arôme de sa cuisine attire l'attention de quelques fées, qui s'émerveillent alors de la cuisine humaine. Quand elles disent qu'elles voudraient en goûter, Earth dit qu'elles devront payer. Et elles acceptent. Avant longtemps, il est de retour dans les affaires, et tout le monde complimente sa cuisine, tout en se régalant des plats. Les jours suivants, Earth chasse et cuisine son gibier. Un jour, une fée entre et lui dit de se cacher, car la fille du chef arrive.
Earth se cache, et quand elle demande après lui, la réceptionniste dit qu'il vient de partir. Elle révèle qu'elle veut lui donner une chance d'être son cuisinier, mais la réceptionniste répond qu'il est parti pour des affaires urgentes à l'Est. À ce moment-là, la fille ordonne à ses hommes d'informer sur chaque aventure vers l'Est, déclarant qu'aucun chef ne peut quitter la ville sans cuisiner pour elle. Elle s'en va ensuite, et la réceptionniste prévient qu'elle le surveille et qu'elle peut lui causer des problèmes à cause de son caractère. De plus, elle dit que son père la gâte car il dirige le fort. Donc, Earth décide de partir pour ne pas causer de problèmes. Ce soir-là, Earth sort discrètement et, en s'approchant des gardes à la porte du fort, ils le reconnaissent et lui annoncent qu'ils savent ce qui se passe avec la fille du chef. Après l'avoir réprimandé, ils lui disent de revenir quand les choses se seront calmées. Quand ils le laissent sortir, il trouve une fée nommée Zéton, qui l'attend pour le conduire en ville. Pendant ce temps, dans la ville du château, les grandes fées rapportent le problème à la fée reine, qui devient furieuse. Le matin, ils arrivent en ville, et Earth s'excuse auprès de Zétine pour l'avoir fait courir toute la nuit. Zétine répond que ce n'est rien. Ensuite, Earth dit qu'il aimerait dormir un peu. Zétine dit qu'il connaît une auberge où il va toujours. À leur arrivée, l'aubergiste les accueille en disant que Zétine l'a amené. Dans sa chambre, Earth se glisse dans son lit, pensant à sa chance d'avoir rencontré Zétine, et s'endort. Le lendemain matin, il se réveille, et trouve la fée reine essayant de grignoter son bois du matin. Il lui dit alors que quelqu'un pourrait les surprendre, mais elle se met à faire une crise. Juste à ce moment, l'aubergiste entre en s'excusant de déranger. Mais avant qu'il ne parte, Earth crie à l'aide, et Zétine arrive aussi, pensant que Earth est avec une escorte. Il panique en réalisant qu'il est au lit avec la royauté. Pour aggraver les choses, Ryu entre aussi et gronde sa sœur de se comporter ainsi. Cependant, la fée reine s'accroche à Earth, disant qu'elle veut juste s'excuser pour ce qui s'est passé au fort du Sud, révélant qu'elle a puni tous les impliqués. Curieux, Earth demande comment elle les a punis, et la fée reine dit qu'elle les a convoqués dans un lieu spécial. Elle ajoute qu'elle a presque désallié 30 fois et les a guéris 29 fois. Quand Earth dit qu'il n'aille pas le royaume, la fée reine devient soudain excitée, mais Ryu lui tape la tête et lui dit d'arrêter de flirter avec lui. Ils commencent alors à se disputer, et Ryu tire la reine par les oreilles et l'emmène. Après cela, Zédine dit qu'il sait que Earth est proche de la reine, mais ajoute qu'il n'avait pas idée qu'il l'était aussi avec une dragonienne. L'aubergiste révèle alors que les fées ont autrefois mené une bataille mortelle contre les nations dragoniennes. Ensuite, Zaden souligne qu'il y aura des problèmes si les fées découvrent qu'il y a un dragon en ville, donc ils décident de garder le silence. Alors que Earth se lamente sur sa situation, Satan dit qu'il aimerait pouvoir séduire des filles comme Earth. Juste à ce moment, une femme arrive en cherchant Zédine et lui dit que sa fille est portée disparue. En se présentant comme Karen, Zédine réalise qu'elle vient d'une noble famille célèbre et écoute alors qu'elle explique que sa fille a disparu après être sortie se promener. Quand Zaden dit que sa fille peut se transformer en loup et ne peut être blessée par les monstres, Karen dit que c'est pourquoi elle est inquiète. Quand Mina les remercie, Zaitan révèle que Karen les a engagés pour la trouver et se présente. En entendant le nom de Zaitan, Mina s'illumine et dit qu'elle a de la chance d'être sauvée par le célèbre Zaitan. Juste à ce moment, Earth les interrompt et demande pourquoi Mina n'a pas changé en forme de loup pendant l'attaque. Mais Mina dit qu'elle se promenait quand elle a senti quelque chose de sucré et est tombée inconsciente. Quand elle ajoute qu'elle ne pouvait pas se transformer lorsqu'elle a été attaquée par les gobelins, Earth sort une potion et lui demande d'essayer de se transformer après l'avoir bu. Mina boit la potion et se transforme soudainement en forme de loup, se demandant pourquoi elle n'avait pas pu le faire auparavant. Earth réalise alors que quelqu'un a dû la empoisonner, elle se transforme donc de nouveau, et Earth dit à Zédine de la ramener en ville. Curieux, Zadin lui demande ce qu'il prévoit, mais Earth dit qu'il est juste fatigué et a besoin de se reposer. Après leur départ, Earth dit à quelqu'un de sortir de sa cachette, car il sent la présence de 2 humains. Quand il n'obtient pas de réponse, il lance une potion explosive sur leur cachette et force le gars à sortir. Il lui demande alors ce qu'il fait, et quand le gars se lève, il réalise qu'il est humain, mais pas un joueur. Pendant que Earth réfléchit aux conséquences de le laisser partir, le gars attaque Earth avec un couteau, mais Earth esquive l'attaque et le frappe. Quand le gars dit à Earth qu'il est humain, Earth rétorque qu'il se moque de la race et s'en occupe. Sur le chemin du retour, il croise Zitan et Mina et est surpris de les voir. Zayden dit alors qu'il était curieux de savoir s'il a attrapé son rat, et Earth dit qu'il a aussi désinfecté l'endroit. Peu après, quand Mina retrouve sa mère, Karen remercie Satan et Earth et propose de les payer. Cependant, Earth demande si cela pourrait être possible que Mina passe du temps avec Z10 puisqu'il s'attire. Quand Mina confirme que ce n'est pas une mauvaise idée,
Zedin demande à Earth ce qu'il fait. Earth lui rappelle alors qu'il avait dit qu'il voulait une jolie fille qu'il aimait. Quand Mina s'accroche soudainement à Zedin, Earth les pousse dehors et leur dit de s'amuser. Il convoque ensuite la reine des fées, qui lui demande enfin s'il va enfin lui poser la question. Cependant, cela agace Earth, alors il lui remet les idées en place. Ensuite, il l'informe du gars qu'il a découvert dans les bois. En réponse, elle dit que les humains et les fées ne doivent pas se battre et remercie Earth d'avoir arrêté le gars. Après cela, Earth lui dit de partir car il s'apprête à dormir, mais elle saute dans son lit en espérant que Earth lui fasse du bien. Cependant, quand Earth s'effondre sur elle, elle dit qu'elle essayait juste de le remercier. Plus tard, pendant que Earth quitte l'auberge, Zedan apparaît avec Mina et annonce qu'il emménage avec elle. Après avoir dit leurs adieux, Earth convoque l'oiseau qui l'avait amené en ville et à sa grande surprise, il apparaît. Ensuite, il vole sur l'oiseau de retour vers la ville des humains et quand ils arrivent, il récompense l'oiseau avec un mini festin. En arrivant en ville, il visite l'atelier de Black et dit qu'il se rend compte qu'il a besoin de nouveaux matériels après son séjour au royaume des fées. Ensuite, il forge un nouvel arc en métal avec plus de puissance d'attaque et sort pour l'essayer. Juste à ce moment-là, il entend un cri étrange et quand il s'approche pour enquêter, il trouve des corps près d'un jeune dragon. Quand Earth s'approche de la scène, les corps disparaissent. Et comme il se sent mal d'avoir abandonné le dragon, il le soulève et lui donne de la viande. Après cela, il se demande quoi faire du dragon, mais il craint ce que les gens penseront, alors il change d'avis et décide de l'emmener au royaume des fées. Avant cela, il décide de nourrir le dragon, et pendant qu'il cuisine, il le regarde manger. Juste au moment où Earth s'assoit pour manger, le dragon le tire pour demander plus de nourriture. Quelques instants plus tard, après avoir vidé toutes les assiettes, Earth s'émerveille devant la quantité de nourriture que le dragon a mangé pendant qu'il fait une sieste. Il convoque alors la reine des fées, et quand il lui montre le dragon, elle s'affole en demandant pourquoi un dragon est là. Après que Earth explique ce qui s'est passé, la reine des fées confirme que c'est un gros problème, puisque les dragons sauvages ne quittent jamais leurs frontières pour éviter d'engendrer des conflits. En entendant cela, Earth demande si les dragons sauvages sont différents des dragons ordinaires, et la reine des fées explique que les dragons ordinaires contrôlent leur pouvoir, tandis que les dragons sauvages ne le font pas et se sont isolés à cause de cela. Pour aggraver les choses, la reine des fées souligne que les dragons rouges sont beaucoup plus forts que les autres et affirme que le jeune dragon rouge doit appartenir à la famille royale. En entendant cela, Earth réalise la gravité de la situation, pendant que la reine des fées dit que les dragons sauvages sont imprévisibles dans leur colère. Soudain, une fée apparaît et informe la reine des fées que certains dragons s'approchent de leur emplacement. Soudain, la fée aperçoit le jeune dragon et s'emporte en traitant la fée reine d'idiote pour avoir kidnappé un dragon rouge. Pendant qu'elles se disputent, Earth demande de quelle direction arrivent les dragons et peu après, 2 dragons volent vers eux. Juste à ce moment-là, les dragons atterrissent et, réalisant leur taille, le roi des dragons demande s'ils sont ceux qui ont kidnappé le jeune dragon. Lorsque la fée reine tente d'expliquer, le roi des dragons la fait taire et dit qu'il s'adresse à Earth. Earth explique donc que les kidnappeurs sont morts et qu'il a juste trouvé le dragon et s'en est occupé. Cependant, les dragons ne le croient pas et lui demandent de leur remettre le jeune dragon. Et lorsqu'il le fait, le roi des dragons s'excuse en expliquant qu'ils ont vérifié ses dires en consultant les souvenirs du jeune dragon. Après l'avoir remercié d'avoir nourri le jeune dragon, le roi des dragons demande à Earth de faire une demande. Il le supplie donc de ne pas tenir le kidnapping contre le royaume des fées et suggère de faire comme s'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Curieuse, la reine des dragons demande pourquoi il ne veut pas être associé à eux, mais Earth clarifie qu'il préfère simplement la paix car ils ont des problèmes collés à eux. Les dragons acceptent alors de lui accorder sa demande et prennent congé, tandis que la fée reine le remercie d'avoir pris en compte le royaume des fées dans ses requêtes. Juste au moment où Earth pense qu'elle devient mature, la fée reine lui demande de revenir au château avec elle pour le remercier. Cependant, Earth dit qu'il préfère aller en ville. La fée reine fait alors appel à un oiseau pour le transporter et lui dit de ne dire à personne ce qui s'est passé. Plus tard, Earth arrive dans la ville d'Eastfort du royaume des fées et se rend dans une taverne, espérant y trouver du travail. Mais à sa grande surprise, il n'y a rien à faire. Il demande donc à l'employé pourquoi il n'y a pas de job et elle explique qu'il y en avait, mais que les aventuriers humains les ont tous pris. Elle lui demande ensuite de rester et de travailler à la taverne s'il a vraiment besoin d'un emploi. Ensuite, Earth commence à prendre des commandes, servir des repas et faire la vaisselle. Après avoir passé le reste de la soirée à cuisiner, il s'allonge sur une table en se sentant épuisé pendant que la femme lui remet son salaire pour le travail. Il se dirige ensuite vers sa chambre, pensant qu'il pourrait gagner plus d'argent et ouvrir son propre restaurant. Quelques jours plus tard, alors que Earth se détend dans un champ, il se dit que c'est ce qu'il a toujours voulu, mais se rappelle du chaos qu'il a vécu dans le jeu. Cependant,
Il conclut que ça a été amusant depuis qu'il a grandi, car il ne faisait que travailler. Pour cette raison, il a pris du poids. Ainsi, Earth se sent soulagé de pouvoir faire tout ce qu'il ne pouvait pas faire dans le monde réel. Quand il commence à avoir les larmes aux yeux, il réalise qu'il ne devrait pas être seul et pense à toutes les personnes qu'il a rencontrées dans le jeu. Plus tard, Earth visite la ville d'East dans le royaume des fées et rencontre la fée reine et un autre homme. Lorsque Earth demande qui il est, l'homme se présente comme un dragon vert et explique qu'ils sont des dragons sauvages capables de contrôler le vent. Curieux, Earth demande si c'est vrai que leur race évite les autres races. Mais le dragon vert dit que sa race est une exception car ils sont plus faibles mais plus agiles par rapport aux autres dragons sauvages. Lorsque le dragon vert ajoute qu'ils servent de messagers, puisqu'ils peuvent se transformer en forme humaine, Earth demande ce que cela a à voir avec lui. Alors, le dragon vert révèle que le jeune dragon a refusé de manger quoi que ce soit d'autre depuis son retour dans leur royaume, et ajoute qu'il demande à être enseigné comment être humain. Quand le dragon vert demande à Earth s'il a une idée de pourquoi elle agit ainsi, Earth indique qu'elle mangeait beaucoup quand il l'a trouvée. Juste à ce moment-là, la fée reine intervient en disant que la cuisine d'Earth devait être trop bonne, et elle lui demande ce qu'il a donné à manger au dragon. En réponse, Earth dit qu'il lui a donné de la soupe et du steak haché, ce qui fait demande au dragon vert ce que c'est. Quelques instants plus tard, ils essaient tous les plats, et le dragon vert s'illumine en complimentant la cuisine d'Earth. Soudain, le dragon vert et la fée reine réclament plus. Mais lorsque Earth refuse, le dragon vert le supplie en disant que les dragons seront furieux s'il revient sans échantillon de la nourriture. Earth dit alors qu'il n'a pas d'ingrédients, alors le dragon vert dit qu'il va en chercher et saute par la fenêtre pour les obtenir. Plus tard dans la journée, le dragon vert remercie Earth pour la nourriture et prend congé, tandis que la fée reine commente que sa cuisine pourrait en fait changer les dragons qui évitaient auparavant les autres races. Se sentant épuisé, Earth dit qu'il retourne à l'auberge, mais la fée reine saisit sa cape et l'invite à une séance privée à la chambre du château. Effrayé par l'offre, Earth saute par la fenêtre et s'enfuit en réfléchissant aux inconvénients d'être un papa. Pendant ce temps, dans le royaume des dragons, le jeune dragon vide toutes les assiettes de nourriture terrestre qui ont été servies. Lorsqu'elle commence à demander plus, le roi des dragons demande ce qui se passe, et le dragon vert explique que le jeune dragon doit avoir manqué le goût de la nourriture cuisinée. Quelques jours plus tard, le dragon vert essaie de reproduire la cuisine d'Earth en se basant sur son apparence. Mais après trop d'échecs, il pense à demander au roi dragon la permission d'apprendre d'Earth. À son insu, un autre dragon vert nommé Emer l'observe. Emer vole alors vers le royaume des fées et se transforme en vieil homme. Pendant ce temps, dans une auberge ailleurs, Earth se réveille et trouve la reine des fées blottie à ses côtés. Il panique alors et lui donne un coup sur la tête. Il propose de sortir, mais la reine des fées dit qu'il devrait rester un peu plus longtemps. Il l'attache et prend congé. En marchant dans la ville, il pense à améliorer ses compétences de coups de pied et de fouet, mais se rappelle qu'il doit remplacer le fouet qu'il a utilisé pour tenter de capturer la reine des fées. Juste à ce moment, il croise Emer, qui l'arrête et lui demande s'il est Earth. Cependant, Earth le nie, mais Emer insiste en disant qu'il correspond à toutes les descriptions. Soudain, Earth réalise qu'Emer doit être un autre dragon sauvage et décide de ne pas vouloir s'impliquer avec leur race. Il dit qu'il y a beaucoup de gens qui lui ressemblent et s'éloigne. En chemin, Earth pense que les dragons le traquent tous parce qu'ils ont faim. Juste quand il pense à trouver une autre auberge, Emer apparaît cette fois avec la reine des fées et confirme qu'il est bien celui-là. Pendant ce temps, la reine des fées l'accuse d'être méchant avec elle. Alors Earth dit qu'il se trompe de personne et saute haut avec un sort de vent. Soudain, il aperçoit une auberge à proximité et se dépêche vers elle pour pouvoir s'installer et se déconnecter. Mais la reine des fées et Emer le poursuivent. Arrivé à l'auberge, Earth prend une chambre et s'y précipite avant qu'Emer et la reine des fées ne puissent l'arrêter. Rapidement, il monte sur le lit et se déconnecte. Le lendemain, quand il revient dans le monde du jeu, il s'excuse auprès de l'aubergiste pour sa précipitation la veille. En réponse, l'aubergiste lui demande ce qu'il a fait de mal, puisque la reine des fées a émis un avis de recherche à son encontre. Choqué par cela, Earth regarde autour de lui et voit des affiches de son mandat d'arrêt, et il devient furieux. Peu après, il déboule dans le bureau de la reine des fées, fulminant comme un démon enragé, en lui disant qu'elle a dépassé les bornes, le rendant homme recherché. Alors que la reine des fées essaie d'expliquer, Earth la coupe et dit qu'il est déçu d'elle. Il lui demande alors de lui retirer une bague. Face à Emer, Earth lui dit de déguerpir, car il ne cuisinera plus jamais pour aucun de sa race. Emer demande alors ce qu'il fera s'il refuse, et Earth répond en disant qu'il est prêt pour un combat. Earth dit qu'il doit avoir un désir de mort, ennuyeux Earth,
qui dit ensuite qu'il a sauvé la princesse dragon et qu'il n'a reçu qu'en retour des demandes supplémentaires. Emer décide alors de lui montrer sa place et suggère qu'il sorte pour se battre. En sortant, Emer prend sa forme de dragon, tandis que Hearth se demande pourquoi les dragons ont rompu leur promesse de le laisser être. Lassé que le dragon lui donne des ordres, Hearth tire une flèche sur Emer tout en la renforçant avec le vent, mais la flèche rebondit simplement sur sa peau. Emer essaie alors d'écraser Hearth en le frappant, mais Hearth esquive l'attaque tout en s'en voulant d'avoir sous-estimé un dragon. Juste à ce moment, Emer saute et le fait tomber en menaçant de rendre sa fin douloureuse. Hearth pense à utiliser des herbes de suffocation, mais réalise que le vent pourrait jouer contre lui. Soudain, il tire une flèche aiguisée et émoussée et la tire en augmentant sa force avec le vent. Cependant, les flèches rebondissent sur Emer, qui riposte en frappant Hearth. Cependant, Hearth bloque l'attaque avec son bouclier, se brisant au passage. Souffrant, Hearth verse une potion sur lui pour restaurer sa santé et décide de continuer à se battre jusqu'à la fin. En même temps, Emer se prépare à l'achever avec son souffle de dragon. Hearth se renforce avec le vent et lâche de nombreuses potions explosives dans la gorge d'Emer, provoquant une explosion qui réduit la santé d'Emer. Cependant, comme Emer survit à l'explosion, Hearth se souvient de la compétence que la Reine des Fées lui a offerte. Il active alors les 7 étoiles filantes et tire une flèche qui se multiplie et touche Emer, provoquant une explosion dévastatrice. Étonnamment, Emer survit à l'explosion et riposte en soufflant un vent colossal qui balaye tout sur son passage. Heureusement, Hearth se cache derrière un rocher et transforme son arc pour une nouvelle attaque. Tout à coup, Hearth active son deuxième pouvoir, surprenant Emer en tirant une flèche avec l'arc de sacrifice offert par la fée. Cependant, Emer crée un mur de vent pour bloquer la flèche, tandis que Hearth augmente la force de son attaque et perce Emer. Malgré cela, Hearth remarque qu'Emer est toujours en vie, alors il utilise son cocktail explosif et se fait exploser avec Emer. Ensuite, l'âme d'Hearth observe les restes de Ymir et son corps sans vie. En attendant d'être réincarné dans le jeu, le roi dragon apparaît avec d'autres dragons qui le ressuscitent. Lorsqu'il revient, le roi dragon s'excuse et explique qu'Emer était un dragon vert ancien, connu pour maltraiter les autres avec arrogance. Il révèle ensuite qu'Emer a contraint la fée à émettre un mandat d'arrêt contre lui. Le roi dragon dit qu'ils sont venus punir Ymir et ajoute qu'il est impressionné de le voir vaincu par un humain. Pour récompenser Hearth pour ses talents culinaires, le roi dragon lui donne un nouvel arc, une armure et de l'argent. Juste à ce moment-là, Hearth l'essaye et les remercie aussi pour l'arc. Après leur départ, Hearth s'effondre, épuisé, réalisant que c'est à cause de l'arc de sacrifice. Il appelle alors Picassa et l'oiseau le ramène en ville sur son dos. Quelques jours plus tard, Hearth reçoit une cape adaptée et rend visite à la fée. On lui a dit que la fée était triste dès qu'elle l'a vu en colère à cause du mandat. En le voyant, la fée s'illumine un instant et s'excuse. En réponse, Hearth s'excuse d'agir de manière enfantine et lui demande de sceller les pouvoirs de l'anneau. Il parle du traitement spécial qu'elle lui a réservé et de la joie qu'il a ressentie lors du défilé en son honneur. La fée scelle alors les pouvoirs de l'anneau et regarde Hearth quitter le royaume des fées. Auriez-vous rejeté les avances de la fée si vous étiez à la place d'Hearth? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Si vous aimez ce genre de vidéo, aimez et abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé.